Comme j'allais partir ce matin, appelée par les devoirs de ma charge, on me promit d'une voix qui chantait de cuisiner pour le déjeuner mon plat favori. Je m'en pourléchais toute la matinée en abattant la besogne, vous pensez bien. Et dès midi, je me suis attablée avec un appétit décuplé, guettant la truite aux amandes dont je suis friand. Quand enfin, tenez-vous bien, on est sorti de la cuisine pour déposer devant moi un gratin de chou-fleur dont les bouffées fades instantanément m'ont tourné le cœur. J'ai horreur de ça, le gratin de chou-fleur. Je déteste. C'est immonde. C'est franchement immonde, vous en conviendrez. Déjà l'aspect, puis l'odeur, une infection. Et on affichait pourtant l'air réjoui de la bonne fée qui vient d'exaucer votre plus cher désir. Je détrompais cette sorcière sans ménagement. Très peu pour moi, dis-je. Vous ne comptez tout de même pas que je morde là-dedans. Non mais, vous avez vu l'objet? Plus grumeleux, je ne connais que le chancre. Où est ma truite? À cet instant, je croyais encore à une possible blague. C'est amusant, mais où est ma truite? Vous m'aviez promis une truite. La plaisanterie s'éternisait. Elle tournait au fiasco. Ah, l'humour est décidément délicat à manier. Il ne faut jamais insister quand la salle s'y montre peu réceptive. Or, je m'emportais. Comprenez aussi que le coup était un peu raide. Difficile à avaler, on ne saurait mieux dire. Tu te pourlèches pour une truite et on t'englue dans le chou-fleur. La truite argentée, avec ses mouchetures rouges, bleues, or, remonte vivement la rivière entre deux haies d'amandiers, direction ton estomac, quand soudain ton rêve délicieux se fige dans la tiède mélasse d'un gratin de chou-fleur. Si jamais la colère fut justifiée, n'ira-t-on, n'irez-vous, que ce fut en cette occasion? Vous imaginez une seconde le traquenard? Et avec quelle candeur, quelle confiance je tombais dedans. C'est pousser dans la cave l'enfant à qui on promettait la plage. C'est l'ânon qui se croyait poulain et est trotté vers le pré d'herbe tendre que brutalement l'on parque dans un enclos de chardon. Oh, le violon du virtuose, passant par héritage entre les pattes de l'ours. Le nouveau-né, ferré comme un poisson, arraché à la béatitude amniotique et que déjà on fesse pour qu'il crie. Un gratin de chou-fleur en guise de truite aux amandes, si ce n'est pas tombé de haut. C'est un monde qui s'écroule avec ça. Tout ce à quoi l'on avait cru, les rêves que l'on avait formés, les quelques principes auxquels l'on tenait, tout se dégrade, se lézarde, se défait, tout s'effondre. À quoi bon les fleurs encore, les papillons? Qu'est-ce cela, le soleil?